Me revoici, féminine. Bonjour, bienvenue dans cette pyramide pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine, du féminin, en ce mercredi 5 août. J'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder bien évidemment ce que te réservent les énergies avec deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi, aujourd'hui, féminin. À notre gauche, nous retrouvons le coyote. Ah, d'accord, ok, je comprends. Et à notre droite, le voyant. Ah ah! Il était temps, féminin, autant le dire. Alors, ce coyote, évidemment, vous le savez, on l'appelle très souvent, en tout cas dans les croyances chamaniques, le farceur sacré. Hein. Alors, attention, ça peut nous parler, c'est une guidance générale, ça peut nous parler de formes de manipulation. On est tous plus ou moins un petit peu manipulateurs ou manipulatrices quand on aime. Après, tout va dépend de ce que nous mettons derrière. Hein. Trop de narcissisme ou trop de perversion, ça c'est encore un autre problème. Donc, il y a quelque chose qui a pu retarder aussi la croissance de ta relation ou du lien par rapport à une compréhension. Hein. On me parle de compréhension qui n'a pas été faite comme prévu. Alors, elle n'a pas été faite comme prévu parce que soit il y avait des énergies de tromperie, soit parce que tu portais un masque, soit parce que tu as toujours agi avec beaucoup de manipulation. Ce qui t'a... alors, la manipulation, il faut être tranquille avec ce mot-là. Hein. C'est un mot qui est français. Je ne parle pas forcément manipuler pour faire du mal. Manipuler pour pouvoir avoir tout simplement de l'amour, le voir ou la voir, peu importe. Donc, c'est vrai que ça a pu te rendre justement au contraire, à force, alors que tu pensais pouvoir contrôler, très dépendante. Hein. Ça t'a même plongé dans une forme de confusion. Donc les recommandations, là, le coyote au niveau énergétique s'adresse à toi, féminin. Hein. Il te dit que c'est le moment d'accorder maintenant une nouvelle attention sans détour à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si tu n'es pas en communication, eh bien, aie l'honnêteté de tout explorer sans t'attarder trop sur tes déceptions. Explore avec une honnêteté, j'allais dire, sans faille. Peut-être effectivement que tu ne sais pas toujours que ces épreuves sont là aussi pour tester ta confiance en toi, ton individuation et ton autonomie. Peut-être que tes intentions n'ont pas été assez claires en termes de besoins. Peut-être qu'ils ont été trop dans l'excès. En tout cas, tu as pu ou tu te sens peut-être un peu perdu, un peu perplexe. Tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose de dramatique. C'est pas du tout ce que je te dis. Mais c'est vrai que tu as pu prendre un chemin un peu compliqué justement, tout ça parce que tu t'es laissé guider uniquement par tes désirs, comme si tes désirs étaient ce qu'il y avait de plus cher. Donc là, on te rappelle que la farce a assez duré. Il va falloir que tu reviennes avec plus d'authenticité. On te lance un nouveau défi. D'ailleurs, il y a un défi qui va se mettre en place dans pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on te demande d'avoir un meilleur discernement et une meilleure compréhension. Il va falloir vraiment que tu fasses des efforts. Alors, peut-être que tu es toujours dans la séduction et toujours dans le désir, hein, voire même un peu trop superficielle, un peu trop scintillante, un peu trop brillante. Hein. Donc là, on te dit que si tu polarises uniquement sur ce que tu peux obtenir de tes désirs, eh bien, tu vas finir par te compromettre et ça va se retourner contre toi. Soit on va t'offrir de la domination, et là, effectivement, tu seras soumis à des choix catégoriques et tu seras coincé. Donc là où tu pensais avoir du contrôle, ton autre peut se rebeller et évidemment te faire souffrir. Et puis tu peux actionner toi-même de la manipulation et contribuer justement dans le lien à de l'échange toxique. Alors, on parle de situations, justement, qui pour toi aujourd'hui n'ont pas atteint les objectifs que tu avais fixés. Mais il faut arrêter avec cet objectif. L'amour, c'est pas une entreprise. Hein. On n'est pas là pour gagner et remporter une coupe. Donc là, moi, je l'entends, le coyote, il hurle dans l'ombre. Il est là aussi pour te rappeler que oui, c'est vrai, la leçon a été très douloureuse. Mais ça y est, tu l'as apprise. Tu es en train de l'intégrer. Bravo. Donc,
Méfie-toi sur ce côté des fois peu profond que tu négliges parce que tu veux aller à l'essentiel, le sexe, l'intimité, hein. On te dit justement de ne pas négliger ta profondeur, ton âme, ce que tu es. Ne reste pas que dans le côté séduisant. Je suis désolée parce que ton masculin ou ton autre risque de se méfier, ben oui, hein, il va se dire automatiquement que tout n'est pas or, hein, et ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc attention, ne polarise pas uniquement sur ce que toi tu souhaites. Hein. C'est important parce que tu gardes aussi t'as peut-être aussi gardé des intentions particulières. Hein. Du coup, y a plein de choses que tu as gardées pour toi trop longtemps. Peut-être que du coup, ça a pété fort et puis les choses sont sorties et puis ça a été rédhibitoire chez ton jumeau. Mais là, on te dit effectivement que c'est important de cultiver la sagesse, de revenir à plus de sagesse. J'allais dire même, c'est primordial. Voilà ce qu'on te dit. Avec la carte Le Voyant, eh bien, on te parle et on t'invite à faire confiance à ton intuition. Je ne parle pas d'expérience extrasensorielle à cause de vos peurs. Hein. Je parle d'intuition, à vivre certaines possibilités dans la vie. Peut-être qu'on se sent perdu, peut-être que notre impression ou notre intuition, on a du mal à la capter aussi, peut-être qu'on tourne en rond. En tout cas, ne reste pas dans ce labyrinthe, hein, ne reste pas à explorer que les royaumes cachés, justement. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs nuances. Hein. Fais confiance à ton instinct, fais confiance à ta perception, justement, sur celle qui t'aide à prendre de la hauteur, hein, à ascensionner, à transmuter, à changer, justement, et à te libérer. Garde en toi ce qui peut te servir, ce qui peut te complémenter, ce qui peut être complémentaire, pardon, chez toi. Il y a de la synchronicité, il y a de la magie ce matin. Peut-être que tu perçois certaines nuances, mais que du coup tu les gardes pour toi. Tu aurais peut-être dû ne pas attendre et dire certaines choses. Alors ça peut évidemment nous parler du caractère de ton autre, comme ça peut nous parler aussi de messages que tu as reçus aussi par la source. On ne te dit pas de tout répéter avec les mots justement d'un guide de lumière, mais il y a des choses que tu peux dire en étant pragmatique et logique. Donc là, on te met au défi justement peut-être de sortir de tes dénis. Hein. Il est peut-être temps aussi que tu voies la vérité de la situation. Alors c'est général, je ne peux pas énumérer toutes les situations et que tu composes avec cette situation. Ça n'empêche pas que tu peux faire un vœu. Là, on te dit que ce vœu peut se réaliser à partir du moment où tu vois toute la vérité d'une situation. Hein. Alors, je sais que ça va réclamer beaucoup de générosité. Je ne parle pas de soumission, il faut arrêter avec ça. C'est le moment aussi de récupérer son vrai pouvoir. C'est le moment aussi de s'abandonner, de faire confiance à la source, hein, de laisser faire justement, pas à n'importe quel prix, pas en étant quelqu'un d'autre, simplement en ouvrant les yeux et en se faisant des cadeaux. Il y a quelque chose qui va monter en conscience, peut-être une fulgurance, et ça va t'aider aussi à comprendre une certaine situation qui t'avait échappé aussi. Hein. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec justement pour voir un petit peu sur les parts d'ombre et de lumière où tu en es et comment tu vas pouvoir prendre ce nouveau bon quantique qu'on te propose pour pouvoir ascensionner aujourd'hui. 2 cartes pour commencer, féminin. Nous retrouvons le signe du taureau et nous retrouvons en signe donc de travail archétype et en termes de vertu le signe du Capricorne. Donc voilà, on est dans l'élémentaire, toi aussi. On va te demander, eh ben oui, féminin, on va te demander maintenant de trouver de la stabilité en toi, hein, de te sécuriser, de te connecter, j'allais dire, au plaisir des sens, mais surtout à l'ici et le maintenant. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce que je ressens? Oh, ben ça, c'est une fausse idée de ma part. Il faut que je reste pragmatique et lucide par rapport à mes ressentis. C'est aussi comme ça que l'on procède, féminin, hein, parce que des fois, vous m'appelez, vous me dites...
c'est pas ça, je pense qu'il y a ci, je pense qu'il y a ça, mais vous êtes tout le temps dans l'interprétation. Avec le Capricorne, évidemment, on va te demander d'équilibrer tes exigences. Si tu veux atteindre tes buts, il va falloir équilibrer tes exigences. Justement, trouver un peu plus de stabilité en toi sur le plan émotionnel. Et puis surtout, te connecter à ce qui te fait plaisir en toute simplicité. Hein, voilà ce que ça nous dit. Alors, j'allais dire que sur le plan global, on est avec deux éléments terre-terre. Donc, on parle justement d'avoir une attitude plus réaliste, plus concordante, hein, plus complémentaire par rapport à son autre. Hein. Donc là, on parle de la connexion hein, dans le parcours, la connexion initiale. Hein. Il est temps maintenant de marquer des points hein, en vous mettant à la place de l'autre, sans vous renier. Hein. On parle bien évidemment des accords Toltec hein, qu'il faut retravailler. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez le droit de dire à votre jumeau que vous avez fait de votre mieux, que vous êtes désolé si vous avez commis des erreurs, si ça a pu être toxique, si effectivement par moment vous ne vous êtes pas compris. Donc on parle d'avoir une vision un peu plus pratique et un peu plus réaliste que d'être toujours dans l'idéal et le désir. Donc ça peut nous parler d'aspect philosophique comme d'aspect spirituel. Mais ça peut t'aider. Ça peut t'aider parce que il y a de la confiance en vous deux. Hein. Il y a de la confiance. Donc, sois cohérente et non pas dans des attitudes un petit peu incongrues ou un peu extravagantes hein, qui peuvent effrayer. Tu peux être ferme si tu as des choses à dire. Hein. J'essaye de répondre à toutes vos questions. Tu peux être ferme si tu as quelque chose à dire, mais fais-le avec un ton calme et non pas avec un ton péremptoire, parce que des fois on ne s'en rend pas compte. Tu as tellement peur de ce que tu dis que du coup tu te durcis. Donc, on te parle évidemment d'être déterminé. Hein. On nous parle de transmission et de transmutation pour pouvoir réaliser aussi tes rêves. Alors, on peut nous parler du fait qu'il y a peu de confiance en soi, mais j'allais dire c'est vice-versa aussi chez ton autre. Donc, la variante, c'est de se dire qu'on peut s'ouvrir à de nouvelles choses. On peut s'ouvrir à de nouvelles choses si on est très sérieusement centré sur tous les aspects de sa vie. Et on peut faire avancer son parcours également avec ces énergies-là. Donc peut-être que tu as du mal aujourd'hui à le faire dans ton quotidien, à avancer sur tous les aspects de ta vie, mais on peut nous parler évidemment d'une certaine monotonie ou d'un certain ennui qu'a pu exprimer aussi ton autre hein, et qui a pu aussi apparaître dans la relation, hein, qui a pu faire aussi que parce que évidemment, j'allais dire ça marchait, mais ça marchait lentement, et bien à un moment donné, vous avez commencé à vous noyer tous les deux. Donc c'est important que toi d'abord tu le reconnaisses. Ne cherche pas à valider, à demander des excuses auprès de ton jumeau, mais reconnais-le parce que ça aura en tout cas son importance. Et puis, j'allais dire que, bon, ça peut nous parler aussi de besoins sexuels très marqués. Donc, ça aussi, il faut faire attention à ça aussi, hein, parce que ça peut être aussi problématique dans la relation. Hein. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas autant le sexe, donc ça peut nous annoncer aussi que tu vas rentrer dans une nouvelle phase de plaisir sexuel aussi, hein, qui t'attend. Et puis, ça peut nous parler évidemment de sentiments très compatibles avec l'un et avec l'autre. Donc, il est juste important que tu réaiguilles tes exigences hein, et tu vas voir que ça va mettre un peu plus forcément, j'allais dire de fluidité, mais voilà, c'est important. En tout cas, c'est important que tu le sentes et que tu l'utilises. Parce que ça peut nous parler à la fois de ta position sociale, ça peut nous parler de ta carrière et à la fois ça peut nous parler de ta réputation. Tu as peut-être brûlé toutes tes cartouches auprès de ton jumeau parce que justement l'ancrage était pas bon. On va regarder sur quoi tu dois t'appuyer justement, qu'est-ce que tu dois lâcher, quel bilan dois-tu faire justement pour pouvoir ascensionner vers la lumière. 2 cartes pour suivre. Ah bah voilà, on retrouve l'élément feu, je te le donne en 1000, féminin, et on retrouve la maison 7, la maison du mariage ou du couple. Alors,
Voilà, j'allais dire, ça répond principalement à ta question. On parle du fait de travailler son alter ego, justement, avec son autre. À la base, sans faire d'effort, vous étiez complètement compatibles et d'un seul coup, vous êtes passé à la confrontation. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de feu. En signe d'ailleurs de vertu, on va nous parler des béliers, on va nous parler du lion, on va nous parler du sagittaire. Il y avait peut-être un côté pas assez individuel. Peut-être qu'on était trop dans l'excès et dans les sensations fortes. Là, on te demande justement de prendre le contre-pied, d'être plus dans une personnalité d'individuation. Alors, on peut aimer, mais effectivement, il peut y avoir un côté un peu soumis. J'allais dire, alors je vais retirer ce mot, il peut y avoir un côté dépersonnalisé parce qu'on attend que l'autre fait la pluie et le beau temps. Tu peux pas rester comme ça. Si le matin tu te lèves et que tu n'as pas de nouvelles, alors c'est la fin du monde, ma chérie. Ben non, il faut travailler cet élément. Donc, à l'opposé de l'élément feu, c'est l'élément air. Il faut travailler le relationnel et l'échange. Toi, tu peux communiquer, même s'il ne communique pas, c'est pas grave, peu importe. Mais ça peut nous parler aussi, et personne n'est dupe, a fortiori et dans le sens contraire, de vouloir chercher indirectement à avoir de l'ascendant sur l'autre. Hein, parce que on a besoin, on se méfie. Alors ça peut être lié aussi à un passé transgénérationnel qui a été, j'allais dire, douloureux. Et justement, du coup, ton parler ou ton échange est toujours difficile. C'est-à-dire que bien malgré toi, tu es souvent en opposition. Et puis on peut nous dire sur un autre côté que ton moi supérieur est en opposition aussi fortement avec ton moi inférieur. Et du coup, peut-être que tu restes trop dans ce moi inférieur et que tu es improductive. Donc, on parle bien de contrat d'âme, on parle d'engagement mutuel, on peut nous parler aussi de mondanité, de pulsions relationnelles ou sexuelles. Donc, attention, vous n'êtes pas des ennemis déclarés. C'est pas une question de guerre ouverte, hein, puisque ça peut nous parler aussi d'énergie de divorce ou de rupture. Hein. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que tu as mal digéré. Hein. Peut-être que tu avais déjà mis dans l'ascenseur 4 cartons avant de monter au 7e ciel avec ton jumeau. Alors ça peut nous parler d'un précédent partenaire. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement symbolique ou réel que tu as eu ou que tu vas avoir, ou que tu as eu il n'y a pas très longtemps, que tu vas avoir dans très peu de temps. On parle de qualité d'approche. Il vaut mieux avoir une qualité d'approche, quitte à se voir moins, que avoir une approche ou une relation uniquement sur le sexuel et puis basta. Non, ça sert à rien. Et puis ça peut nous dire aussi que à force d'être dans l'excès sexuel, on peut apparaître pour quelqu'un de très cupide, en tout cas sur les énergies. Donc là, ça peut nous dire évidemment que la relation en est au point mort. Ça peut nous dire aussi que on est très très mal à l'aise par rapport à ça. Alors, on peut avoir conscience de cette dualité, et j'ai bien conscience que tu ne fais pas exprès, féminin, hein, c'est en toi, c'est la lutte en tout cas qui en découle. Et puis, ça peut nous dire aussi que tu ne supportes pas d'être contrecarré ou qu'on s'oppose parce que dans un premier temps, tout de suite, ça te fait une sensation sur ton ego qui n'est pas bon parce que pour toi, voilà, c'est vécu comme de l'opposition. Donc attention, attention, dans toute relation, c'est bon d'avoir un dialogue ouvert, mais il y a des choses qui sont à dire pas tout le temps, j'allais dire. Alors, je dis pas qu'il faut tout cacher, mais je dis aussi qu'il faut pas tout dire, c'est très important. Donc, on va te demander de regarder d'abord ce qui t'oppose avec ton masculin et d'abord de formuler ce que tu as constaté et comment toi tu l'interprètes, et puis demander à ton masculin, lui, qu'est-ce qu'il peut te dire là-dessus parce que tu ne comprends pas et tu as besoin de comprendre parce que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il peut te dire par rapport à tes observations, par rapport à votre difficulté de communication, par exemple, ou d'incompréhension par rapport à la situation, si ça fait des années que tu es avec lui, qu'il est toujours avec son énergie tierce. Donc, on va te demander
d'arrêter d'être une femme enfant ou une femme qui est traumatique par rapport au lien d'attachement et d'être plus dans la maturité et l'individuation. C'est quelque chose de plus important. Pour ça, il faut travailler son harmonisation relationnelle, spirituelle, intellectuelle, et puis voir aussi par les points que vous avez cumulés, qu'est-ce qui est complémentaire chez vous et qu'est-ce qui est complémentaire chez l'autre hein, quand vous êtes ensemble. Ben oui. Hein. Donc c'est important puisque dans l'association, si tu veux vraiment que ta relation évolue, enfin disons, si tu veux que ta liaison évolue en une relation, il va falloir vraiment travailler sur ses excès, sans te préoccuper toujours des excès de l'autre hein, et de dire ce qu'il a à faire. Travaille d'abord sur tes excès, regarde la poudre que tu as dans l'œil, ça ne m'empêche pas de t'aimer, féminin, et puis tout va rouler. Hein. J'allais dire, c'est le principe. Hein. J'ai tiré une carte du grand oracle d'amour, justement, dans quelle énergie d'amour peux-tu recevoir aujourd'hui hein, qu'est-ce qui te manque pour épanouir ton cœur, justement, féminin, et qu'on te donne aujourd'hui hein. Roulement de tambour, et j'ai tiré l'attirance. Alors, justement, dans l'attirance, il peut y avoir des excès. Mais, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'élan et de ressenti. Donc, on parle de l'élan et du ressenti que tu peux avoir chez l'autre. Mais ça ne doit pas empêcher ta quête de toi-même, même si tu as démarré cette quête de l'autre depuis un certain temps. Mais là, on te dit qu'il y a des choses qui se font jour en toi et que tu dois maintenant reprendre cette quête de toi-même. Il y a quelque chose qui a changé, il y a une action qui a été faite. Cette action, pour le moment, elle bouge, elle draine des réflexions, peut-être un échange, peut-être une entrevue, peu importe. Donc, c'est vrai qu'à travers ces deux cœurs, eh bien, on voit bien que ces deux cœurs n'ont qu'une envie, c'est de se rejoindre. Ils sont attirés l'un par l'autre comme des aimants. Et on vous dit tout simplement de ne pas vous inquiéter. Il semblerait qu'il y ait une issue, soit de nouvelles rencontres avec quelqu'un qui vous attire beaucoup, si vous êtes en distance, soit tout simplement, s'il n'y a personne de nouveau dans votre vie, eh bien, vous avez toutes les chances de revoir votre masculin incessamment sous peu. Hein. On peut nous parler de 2 semaines, de 2 jours, comme on peut nous parler de 2 mois. Hein. Voilà. Dans quelle énergie Reiki, dans quelle énergie ascensionnelle avec les maîtres tu peux travailler aujourd'hui, féminin. Hein. J'ai tiré une carte et nous retrouvons la guérison de maître. Donc il y a un maître ascensionné qui est près de toi, qui t'aide justement à guérir dans cette auto-guérison. Donc peut-être que tu médites, peut-être que tu restes fidèle à ce qui inspire ton cœur et tu poursuis ton cheminement spirituel. Peut-être que tu vas devenir un guérisseur, une guérisseuse ou quelqu'un justement qui est en lien avec ces familles d'âmes, d'accompagnement ou de transmutation. Peut-être que quelqu'un, un thérapeute énergétique, est proche de toi. On parle ici de la présence d'un guide bienveillant dans la matière, mais on nous parle aussi d'un guide bienveillant dans le ciel. Ça nous parle du maître ascensionné Sérapi Bey, justement, qui nous aide à réussir sur ce chemin, peut-être de guérisseur aussi accompli. Donc, c'est important parce que Sérapi Bey est un maître bien-aimé dont l'âme est très forte, justement, par rapport à la connexion de l'Égypte antique. Donc je suis quand même assez touchée et assez interloquée parce que on peut nous parler évidemment d'incarnations physiques qui peuvent t'aider à éveiller la conscience de l'amour. Alors peut-être parce que modestement, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, je suis authentique, donc je ne vais pas escamoter le message, et bien tout simplement, peut-être que j'ai contribué à cette transformation, et bien écoute,
j'en suis ravie. Peut-être que toi-même, tu explores aussi ce cheminement et ça t'a beaucoup aidé et tu as beaucoup appris. Peut-être qu'il est temps de plonger justement dans l'élément eau et dans la puissance de la connexion du maître, justement parce que tu devrais avoir des réponses. Donc, ça peut être intéressant. Regardez si ça vous parle. Donc, faites appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence, justement, de l'univers, des lois d'efficacité, justement, d'abondance et d'attraction, et demandez au maître, Sérapi Baie, justement, de veiller et d'être proche de vous. Hein, voilà le message que vous recevez ce matin féminin. Bah, waouh, il est magnifique ce message. Je vous embrasse. Excellente journée. Au revoir.